moi c'est Florence, je suis ravie de t'accompagner chaque jour qui précède Noël à travers ce calendrier de l'Avent spécial pour les parents. Chaque matin, tu recevras directement ton audio fait avec amour pour te booster, t'encourager dans ta mission de parent. Aujourd'hui, c'est le 4e jour de notre calendrier de l'Avent et je vais te parler de bricolage. Parce que j'aime bien ça. Je sais, tu ne vois pas tout de suite le rapport avec Noël, mais tu vas comprendre. Dans notre premier appartement, avec mon mari et quelques amis, nous avons refait la décoration des murs. C'était un appartement bien dans son jus. Il y avait de la tapisserie au mur qui avait été repeinte. Donc je te passe les détails pour enlever tout ça. En plus, il y avait du papier qui avait été collé directement sur le béton. Donc il collait. C'était horrible à enlever. Et du coup, moi en faisant tout ça, déjà j'avais déjà fait ça chez ma maman. J'avais déjà retapissé les murs chez elle. Ça m'avait bien entraînée, mais du coup j'étais prête pour ce gros travail. Et donc avec mon mari, je lui disais non mais là tu vois maintenant, je sais que une fois qu'on enlève le papier, il faut bien préparer le mur avant. Donc on va boucher les trous là où il y en a avec un enduit spécial. Ensuite on va bien enduire le mur pour effacer toutes les imperfections, les traces de rebouchage d'ailleurs, tout ça. On va bien poncer, ensuite mettre une sous-couche. Ensuite si on peint ou on fait du papier, on fait bien les contours. Il se trouve que là on avait remis du papier, et en fait avant de mettre finalement la touche finale, que tu fasses de la peinture ou du papier, tu prépares déjà. Et on avait même coupé tous les laits de papier d'avance pour gagner du temps. Après on a mis le papier, on a bien enlevé toutes les bulles, tout découpé ce qui dépasse. En fait, tout ça, ça prend du temps. Mais ce qui nous a pris le plus de temps, finalement, c'était toute la phase avant, la phase où on a vraiment bien préparé le terrain. Parce que si on ne faisait pas ça, en fait, on aurait pris le risque que tout le travail soit gâché, que le papier ne tienne pas, il se décolle, ou que ça se voie, qu'il y ait des trucs en dessous qui se voient. Si on n'avait pas bien enduit, toutes les traces qu'on avait fait en essayant de décoller ce vieux papier, là on avait fait plein de petites entailles dans le mur avec les couteaux à décoller, ça aurait pas été un très beau résultat finalement. Ça se serait vu et on aurait passé notre temps à voir tout ce qui ne va pas, limite regardez ce qu'on a fait, on a refait notre appart, mais alors il y a ça qui va pas en fait. Bref, on était quand même super contents de notre travail. Et puis tu l'auras compris, moi j'aime les métaphores. Du coup je vais te dire un petit peu ce que je voulais te partager à travers cette image. En fait c'est pareil avec nous. Des fois on veut faire des choses dans notre vie, mais on n'a pas bien préparé les choses. Et par exemple, on veut remettre de la joie dans notre quotidien, on veut avoir du temps pour nous, on veut réussir à être calme en toutes circonstances, à avoir une organisation qui nous convienne, surtout qu'en tant que parents, trouver le bon équilibre entre la vie professionnelle, la vie de famille, le temps pour soi, le temps pour les autres, ça peut devenir vraiment compliqué. Et en fait, on va peut-être devoir passer par une phase où on prend conscience de tout ce qui ne va pas donc c'est une phase qui est pas très agréable, mais c'est important parce que ça permet d'identifier ce qu'on a vraiment besoin. Ça aide à préparer le terrain. Parce que si tu gardes en toi tout ce qui te pèse, tout ce qui t'encombre l'esprit, ce qui te prend de l'énergie, t'auras du mal à mettre en place des nouvelles choses. C'est bien de vouloir faire des routines. Allez, à partir de maintenant, je me prends 5 minutes par jour. Ça paraît pas beaucoup, mais quand t'as plus de jus en fait. Donc ça reste une nouvelle chose à intégrer dans ton quotidien. Donc en fait, moi, ce que je propose dans mon accompagnement, c'est d'y aller par étapes. Avant de vouloir appliquer des solutions qui sont toutes très bonnes, on va déjà préparer le terrain. On va faire un état des lieux. On va voir tout ce qui ne va pas. On va constater les choses de manière objective. Alors bien sûr, souvent, on arrive, les clients arrivent en disant
y a rien qui va, voilà, c'est tout le temps les crises, c'est tout le temps, tous les jours, tout le temps. Et en fait, on se rend même pas compte de vraiment là où ça va pas. Donc c'est vrai que on ne sait pas toujours par quoi commencer, par voir par où commencer d'agir en fait. Et si je reprends ma métaphore du mur, on va pas mettre de l'enduit de rebouchage là où il n'y a pas de trou. On va pas poncer là où il n'y a pas besoin. Si vraiment, là où tu as déjà fait du travail, en fait, où il y a besoin de poncer les aspérités, tu vas le faire. Enfin, tu vas pas refaire toutes les pièces de ta maison en même temps. Ou alors, tu fais appel à une équipe qui le fait pour toi et puis qui te fait gagner du temps. Hein. Sauf que dans nos vies, c'est pas pareil. Hein. Là, le seul maître à bord, c'est toi. C'est toi qui peux commencer à agir sur ta vie. C'est toi... déjà, tu peux agir que sur ce qui dépend de toi. Hein. Les autres, tu peux pas forcément les changer. Mais aussi, des fois, tu peux te sentir découragé en fait devant l'ampleur de la tâche. D'ailleurs, si tu sais pas par quelle pièce commencer, moi je peux t'y aider. Si tu as écouté mon épisode d'hier, tu sais que je te propose tout le mois de décembre une session de coaching que je t'offre pour t'y aider. Et comme un maître de chantier, avant d'entamer les travaux, il te demande qu'est-ce que vous voulez, madame, monsieur? C'est quoi le problème? Ok, maintenant on va aller voir. On va aller voir où ça se passe. Et là, en réussissant déjà à formuler le problème, déjà tu vas voir un peu plus clair. Donc n'hésite pas. Si tu as vraiment besoin de prendre le temps en fait d'identifier là où ça ne va pas, et puis quel impact ça a dans ta vie, réserve ton créneau. Au moins, tu sauras déjà par quel premier petit pas commencer. Maintenant, ce que je te propose déjà pour commencer, c'est de faire un premier point déjà pour toi. Je vais te donner un exemple personnel. Il y a quelques années, mon mari me posait la question régulièrement, qu'est-ce que tu aimerais faire dans 5 ans? Et je lui répondais, j'arrive déjà pas à gérer le quotidien et tu me demandes qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans? Et là, on était dans l'incompréhension tous les deux, parce que je pense que lui, il a une âme de coach en lui, et puis mais c'est juste qu'il n'avait pas posé la question au bon moment. Il me posait la question quand moi j'étais occupée à gérer plusieurs choses en même temps, et c'était un moment où je n'étais pas disponible. Pour autant, j'ai fait mon bout de chemin. J'ai essayé de résoudre mes difficultés. J'ai lu des bouquins, j'ai participé à des ateliers par an, je me suis fait aider aussi à un certain moment. Et grâce à ça, j'ai pu trouver du temps pour moi. Et du coup, à partir du moment où j'ai eu du temps pour moi, j'ai pu faire des activités. Alors, il y a aussi du temps pour moi que j'ai trouvé, je me suis forcée à le faire, mais j'avais déjà quand même commencé à résoudre des choses. Donc voilà, j'ai pu prendre des cours de chant à une période, des cours de djembé, et jusqu'à un jour carrément consacrer une journée par semaine, j'étais revenue à temps partiel, et je me suis fait accompagner sur mon projet professionnel, et en 3 mois, j'ai résolu 5 années de réflexion. Et j'ai pu commencer un chemin pour me reconvertir en fait. Et là, c'était vraiment... au final, j'ai vu que oui, quand on a quand même une vision, on peut avancer. Maintenant, comme je te disais, c'est pas toujours facile de savoir par quoi commencer. Donc déjà, ce que je t'invite à faire, c'est de te poser déjà 3 questions. Quelles sont les choses qui te pèsent aujourd'hui et qu'est-ce que ça t'empêche de réaliser? La deuxième question, c'est qu'est-ce que ça t'apporterait de mieux les gérer? Qu'est-ce que ça t'apporterait? Et en quoi c'est important pour toi? Donc en fait, moi à travers mon exemple, ce que j'ai voulu te montrer, c'est que c'est possible, mais cela te demande en fait de commencer à faire un nettoyage en profondeur, à enlever déjà ce qui te prend de l'énergie, parce que ça te permettra de réaliser des choses plus grandes. J'ai pas développé là mon exemple, je t'en parlerai dans un autre épisode, donc continue à suivre ce calendrier de l'Avent, mais déjà pour illustrer cette image, je vais pas te demander de refaire un mur, mais je vais quand même te confier une mission un peu plus légère, un peu plus festive, qui s'appelle « Mets tes carreaux en fête ». Alors, je te propose pas
voilà, de décoller du papier, mais simplement de nettoyer tes vitres et de faire une belle décoration dessus. Donc tu procèdes par étapes. Tu nettoies tes vitres, voilà, tu te rappelleras du mur en faisant ça, hein, tu penseras à moi, n'est-ce pas? Ensuite, fabrique un petit pochoir en carton, donc tu peux demander à tes enfants de te dessiner des formes qu'ils aimeraient bien faire pour illustrer Noël. Par exemple, des étoiles, ça peut être quoi, enfin, toutes les formes, voilà, qu'ils aiment. Tu fais un petit pochoir en carton, soit tu coupes l'intérieur, soit tu utilises la forme aussi, puis tu fais autour. Tu le mets sur ta vitre et puis tu utilises soit un blanc qui est spécial pour les vitres, soit une bombe à neige et puis tu les badigeonnes en fait sur tes vitres. Et ça te fait une superbe décoration. Le résultat est magnifique et ça te crée aussi une ambiance de fête. Et tu te rappelleras que pour avoir ce résultat, ça demande un peu de nettoyage avant. Et donc, mais en tout cas, le résultat quand on le fait est magnifique. Et puis en plus, ça te fera un super moment avec tes enfants. Je te souhaite une belle décoration du coup. Et je t'invite à continuer à suivre ton calendrier de l'Avent. Je te dis à demain!